et bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série B décomplexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu, Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal+, Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici, ce petit astre romantique scintillant de mille feux dans le ciel nocturne et immaculé. Marc Carlin. Salut Marc. Salut Yann, ce petit astre donc. Eh oui, magnifique, romantique et tout. Aujourd'hui dans Cult Fiction, Stardust, le mystère de l'étoile, film d'aventure féerique, sorti au cinéma le 24 octobre 2007 et disponible actuellement sur Amazon Prime. Ah Tristan, une étoile filante. Victoria, pour ta main, je franchirai le mur et te rapporterai l'étoile filante. Nul n'a franchi le mur, ni toi, ni personne. Je suis le gardien de la brèche conduisant vers un autre monde et tu oses me demander de te laisser passer? Oui. Du vent. Halte. Alors Marc, Stardust, ça raconte quoi? Alors là, c'est pas facile à pitcher. Bon courage. Je vais essayer. Il était une fois un petit village anglais du nom de Wall, devant son patronyme au mur qui le sépare d'un royaume magique qui s'appelle Stormhold. Jusqu'à présent, vous êtes toujours avec moi? Un jour, un candide jeune homme qui convoitait la plus jolie fille du village s'engage à lui rapporter en gage de son amour une étoile tombée du ciel. Et pour cela, il doit escalader le fameux mur et pénétrer dans le royaume magique de Stormhold où se trouve cette étoile. Seulement voilà, d'autres personnages la convoitent, notamment un trio de sorcières décrépies et les fils du roi de Stormhold. Magnifique. T'as très bien résumé le film parce que c'était vraiment pas facile. Pardonnez-moi, auriez-vous vu une étoile filante? Ce cratère prouve qu'elle est tombée ici. Oui, je suis tombée ici. Vous êtes l'étoile? Vous êtes l'étoile, vraiment? Waouh! Vous connaissiez déjà des histoires de monde magique, d'affreuses sorcières, de pirates volants et de princes vaillants. Stardust est adapté d'un roman de Neil Gaiman, mais qui est cet auteur anglais? Et ben en fait, c'est une vraie star de la BD. À la base, il était journaliste. Pour l'anecdote, son premier livre, c'est une biographie de Duran Duran. Pas mal. Pas grand-chose à voir. Et au milieu des années 80, il rencontre le grand auteur de comics Alan Moore, qui va l'initier en fait au roman graphique. Ben, c'est ainsi que Neil Gaiman commence à travailler pour DC Comics. Ensuite, il devient hyper populaire. Il a signé des œuvres comme American Gods, qui a ensuite été adapté en série télé. C'est lui qui a créé Coraline aussi, qui a donné le film super film d'Henry Selick, ouais. Voilà, il a fait Good Omens, il a écrit Good Omens, aussi adapté en série. Et donc Stardust, qui est l'adaptation donc de ce roman, paru en 99 en Grande-Bretagne, en 1999 et en 2001 en France. Et pour terminer, c'est aussi lui qui est à l'origine de Lucifer, la super série. Lucifer étant un personnage du comics aussi légendaire qui s'appelle Sandman. Pour un peu penser à Mark Millar aussi, qui est un grand auteur anglais de comics, de livres et de séries. C'est deux auteurs avec un humour très britannique et très décalé qui s'amusent tout le temps à réinventer un peu tous les codes des genres auxquels ils s'attellent tous les deux. Et c'est pour ça que ce qui est vraiment passionnant dans Stardust, c'est son côté film d'heroic fantasy piraté par des sales gosses anglais, en fait. Ouais, complètement. On sent qu'il y a l'esprit, effectivement, britannique des Monty Python qui souffle sur le film. Et moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est ce mélange, en fait. Moi, je suis pas forcément très fan de heroic fantasy, je fais ma confession dans ce micro. Mais voilà, piraté, comme tu dis, par l'humour anglais, par le côté absurde, par les délires, etc. L'humour noir, il y a beaucoup de sarcasme. Et en plus, aux manettes du film, tu as Matthew Vaughn, qui est l'ancien producteur des premiers films de Guy Ritchie, qui avait réalisé Layer Cake juste avant, qui avait révélé Daniel Craig. Et donc lui aussi, il adore un peu pervertir un peu tous les genres. On est à la fois dans le conte de fées, dans l'heroic fantasy. On n'est pas loin d'Harry Potter, ce genre de délire un peu, mais vraiment fait par des petits racailles des petits trolls qui s'amusent à tout pervertir partout comme ils peuvent, quoi. Mais jamais vous n'aurez vécu une aventure de cette dimension. Beaucoup parlent d'une étoile tombée du ciel. Quand je l'aurai trouvé, tout l'éclat de notre jeunesse nous sera rendu. C'est maintenant ou jamais qu'il faut nous dire qui vous êtes et ce que vous cherchez exactement. Nous cherchons un moyen de rentrer.
touché. Et le film a quand même beaucoup de références. Hein. Tu parlais de Harry Potter, mais moi je pense que la principale référence du film, c'est Princess Bride. Ouais, un des très grands films des années 80. Moi, je suis pas spectaculairement fan, mais c'est un film absolument monumental. Ouais, donc c'est un long métrage qui a été réalisé par Rob Reiner, qui était le réalisateur de Stand By Me. D'ailleurs, c'est son film juste après, hein, je crois. Ouais, 1987. Et c'est une relecture complètement loufoque des contes de fées. C'est un conte de fées vraiment absurde. On parlait des Monty Python, bah là on est vraiment en plein dedans. Et il y a ce mélange effectivement qu'on retrouve dans Stardust de parodie et en même temps de merveilleux, vraiment travaillé, vraiment respecté. Oui, t'as à la fois du second degré et du premier degré, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que Matthew Vaughn et à la fois Neil Gaiman s'amusent vraiment, on est vraiment dans un vrai conte de fées, un truc qui est premier degré pur et dur, et dedans t'as plein d'humour, ne serait-ce que les rois qui s'entretuent. Ouais, alors c'est les fils du roi en fait, ouais. Là, le roi mourant, donc on voit au début du film, les fils s'entretuent pour savoir qui va être... couronné à sa place. Et c'est très très drôle, ils deviennent des fantômes. Voilà, à chaque fois qu'ils meurent, ils deviennent des fantômes. Et ils restent comme ils étaient au moment où ils sont morts. Donc c'est très très rigolo visuellement, c'est assez dur à expliquer en podcast, mais c'est très marrant. Et ils commentent l'action en fait, c'est-à-dire qu'ils se mettent de côté si on veut. Oui, c'est une espèce de cœur antique voilà. Qui soutient l'action avec les princes survivants qui essayent de trouver cette pauvre étoile qui est jouée par Claire Danes, qui est absolument magnifique. Alors oui, alors est-ce qu'on spoil, parce que je l'ai pas dit dans mon pitch, mais en fait, cette étoile tombée du ciel, elle se manifeste, elle devient une jeune fille. Voilà, une jeune fille blonde. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une très belle idée du film, je trouve. Que l'étoile soit matérialisée dans un personnage. Dans les références, j'en ai parlé tout à l'heure, on ne peut pas ne pas penser à Harry Potter. Il y a même, je crois que le village a été utilisé aussi. Il y a des décors qui sont partagés avec... Il y a des décors communs entre Harry Potter et Stardust. Et aussi, moi, ça m'a fait beaucoup penser à un autre grand film des années 80, c'est L'Histoire sans fin. Ouais, que j'ai un film que j'aime beaucoup, avec pareil ce côté un peu conte de fées, mais un peu à côté. Oui, on peut penser aussi à l'univers de Hayao Miyazaki. Et c'est pas étonnant, Neil Gaiman, il a participé à l'adaptation des dialogues originaux de Princesse Mononoke pour la version anglaise. Et Claire Danes, donc, qui joue dans Stardust, prête sa voix à un personnage de Princesse Mononoke dans la version anglaise. Et de toute façon, et visuellement, en fait, tu penses plus au Château dans le ciel qu'à Princesse Mononoke en voyant le film. C'était un navire de pirates volant qui est d'une beauté et d'une poésie assez folle. Et ce qui est marrant, c'est que le film a été proposé, avant que ce soit Matthew Vaughn qui le réalise, à Terry Gilliam. Ouais. Pareil, c'est une référence évidente en voyant le film, et Terry Gilliam a refusé parce qu'il venait juste de faire Les Frères Grimm. Donc il en avait un peu marre de pervertir les contes de fées une deuxième fois de suite. Je pense qu'il aurait mieux fait pour lui qu'il fasse ça que Les Frères Grimm. Je suis d'accord, ouais. Effectivement, Les Frères Grimm, c'est pas vraiment une réussite. Où est la fille? Votre temps est compté. Nous pouvons commencer. On en a un peu parlé tout à l'heure avec le superbe personnage de l'étoile joué par Claire Danes. Stardust, c'est aussi un casting atypique et visionnaire avec la rencontre improbable, le choc entre Daredevil et Superman. Eh oui, parce que dans le rôle principal du jeune garçon, on a Charlie Cox, qui deviendra ensuite Daredevil, et on a Henry Cavill, qui deviendra lui Superman dans les adaptations de Zack Snyder. Et donc on parlait de Claire Danes, qui est une actrice absolument géniale, qui jouait, tout le monde connaît, dans Angela 15 ans et Homeland. Et aussi, on a, avec des cheveux, c'est assez intriguant, c'est Mark Strong, oui. Un des plus grands méchants du cinéma contemporain, qui fait évidemment... C'est son premier grand rôle de méchant, mais un méchant chevelu. C'est ça. Très, très rigolo. Qui est un des fils du roi, donc. Ouais, qui est le fils survivant du roi qui pourchasse l'étoile. On a Michelle Pfeiffer qui a l'impression de sortir des Sorcières d'Eastwick en vieille sorcière, pareil, très très drôle, très très original, et un Robert De Niro délirant en pirate. Qui cache... un lourd secret. Ouais, je le dis pas alors. Ouais, et en fait, c'est du genre de film matriciel malgré lui, en fait. C'est un film qui rassemble un casting improbable de futures stars et de vétérans qui s'amusent, comme tu le disais tout à l'heure. Mais bon, malheureusement, le film, qui a coûté 70 millions de dollars de budget, il a fait un box-office monde de 135 milliards. Il a fait un box-office monde de 135 millions, un box-office US de 38 millions et à peine 450 000 entrées en France. Donc c'est plutôt un échec. Et c'est dommage parce que du coup, on n'aura jamais de Stardust 2, ce qui aurait pu arriver puisque Matthew Vaughn, donc le réalisateur de Stardust, avait une idée pour le 2, où il catapulterait tout ce petit monde, sorcières, pirates et compagnie, dans les années 60, à Londres, en plein swinging London. Avec les Beatles et tout. Voilà, excellent. Là, franchement, je pense que ça aurait été génial. Ah ouais, j'aurais trop aimé voir ça. Mais peut-être, vu que Matthew Vaughn, c'est le mec qui fait Kingsman et... oui, il faut le dire maintenant que Matthew Vaughn a réalisé ensuite Kingsman. Et Kick-Ass est devenu un réalisateur vraiment super bankable. Il fait les 3 Kingsman, il y a un prochain qui va arriver. Peut-être qu'un jour, et comme Neil Gaiman aussi, est quelqu'un d'assez important, peut-être qu'il y aura un Stardust 2, on ne sait jamais, vu qu'ils font des suites de tous les films possibles et inimaginables maintenant. Pourquoi pas un Stardust 2, quoi? Ouais, tout à fait. Alors après, c'est un peu aussi un gros pudding, faut quand même le dire. C'est-à-dire que l'indigestion, parfois, est pas loin.
Moi, je trouvais des fois qu'il y avait beaucoup de choses, mais vaut mieux un film bien riche quand même qu'un film très vide. Donc c'est quand même beaucoup de plaisir. Et puis si vous avez toujours rêvé de voir Robert De Niro danser le French Cancan, c'est dans ce film et nulle part ailleurs que votre rêve le plus fou sera exaucé. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement stellaire, je dois dire, Stardust, le mystère de l'étoile, c'est un conte de fées détourné par des sales gosses, un film d'aventure spectaculaire et malicieux, un casting parfait de futures stars. Je sais ce que tu es. Arrête-le. Pense à la maison et tiens-toi à moi. Voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête, telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique. En espérant vous avoir convaincu de découvrir Stardust, le mystère de l'étoile, disponible sur Amazon Prime. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc! Salut Yann, salut tout le monde! Et bonjour chez vous. Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur les plateformes Deezer, SoundCloud, Pipa, Podcast Addict et Apple.